Nous allons prier. Seigneur, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour nous avoir amenés encore dans ta maison, pour que nous puissions nous réunir autour de ta parole pour notre perfectionnement. Seigneur, notre prière est que ce soir, une fois de plus, que tu puisses ajouter une pierre à notre édifice. Alors que tu es en train de construire notre édifice parfait, amène-nous à la stature parfaite de Fils de Dieu, tel que nous étions avant la fondation du monde, que nous puissions te refléter et porter ton image. Seigneur, au travers de la parole que nous allons écouter ce soir, tout en reconnaissant que la parole est esprit et vie, que ta vie nous soit transmise et que ton esprit puisse sceller nos âmes en Christ. Seigneur, je te prie de bénir tes enfants, alors qu'ils se sont sacrifiés pour être dans ces bâtiments ce soir. Permets, ô Dieu, que chacun reçoive quelque chose de spécial venant de toi. Roi des rois, puisses-tu répondre à leurs questions? Sois celui qui va nous apporter la révélation de ta parole ce soir une fois de plus, afin que nos yeux puissent s'ouvrir. Et lorsque nous allons rentrer, que nous puissions dire comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin? Parle-nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Ce soir, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Nous commencerons par le premier verset jusqu'au verset 10. La Bible dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
ayaki pe akamataki buku na loboko ya mobali ya moto yafandaki likolo na ngwende. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tango akamataki buku bijali na bomoi minei pe bapakatuki bana minei bafukamaki liboso na mwana na mpate. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Moko na bango asimbaki nzenze pe keni ya wolo oyetondaki na malasi. Qui sont les prières des saints. Oyezali mabondeli na basantu. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Pe bazalaki koyemba loyembo na sika kolobaka te. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Eyo okoki pona kokamata buku pe akobuka bilembo. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et osikoli pona nzambe utana makila na yo bato ya bikolo nyonso ya balokota nyonso bato ya ndenge nyonso pe ya mabota nyonso. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Osali na bango bokonzi moko pe ya banganga nzambe pona nzambe na biso. Et ils régneront sur la terre. Pe bango bakoyangela na mabele. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apambola liloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre enseignement sur la venue du Shiloh. Tozali kokenda malembe pona kokoma na suka ya lakis na biso koloba likolo na boyei ya Shiloh. Et nous avons vu en réalité que la venue du Christ, c'est la venue du Shiloh. Pe tomonaki ete boyei ya Kristo yango nde boyei ya Shiloh. La venue du Christ boyei ya Kristo et la venue du Shiloh. Et ezali boyei ya Shiloh. Le Christ, Kristo, qui est l'homme qui est oint, et le Shiloh. Shiloh. Il est le Shiloh. Azali Shiloh. Parce que le Shiloh, Zambi Shiloh, c'est le propriétaire du règne terrestre. Azali kolo ya bokonzi ya mabele. Le gouverneur de la terre. Moyangeli ya mabele. Pourquoi je vous avais montré la fois dernière qu'en réalité, lorsque Frère Branham dit que le 7e sceau est la minute et l'heure où Christ devait venir, Frère Branham voulait en réalité dire que lorsque le 7e sceau sera ouvert, Christ reprendra son règne sur la terre. C'est pourquoi il dit dans les âmes qui sont en prison que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Je vous avais montré la fois dernière qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, Frère Branham dit c'était le maillon qui était venu sur la terre pour remettre le lien entre l'homme et Dieu. Et pour faire ce travail-là, Jésus est venu la première fois d'abord pour payer le prix pour remettre ce lien. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu feras ce que je te demandais de ne pas faire, tu mourras. Ainsi, lorsque Adam a péché, il a perdu le lien. Pour remettre la vie en Adam, il fallait une vie pour une vie. Il fallait que quelqu'un donne sa vie pour qu'Adam revienne dans la vie. Et pour que cela soit fait, il fallait le sang de Dieu lui-même. C'est ainsi que Dieu a été obligé de quitter sa position céleste
atindamaki na makasi alongwa kozala na motindo azalaki na du likolo Dieu de l'univers kozala nzambe na likolo pour venir au secours d'Adam sur la terre po ete aya kosunga adama na mabele dans l'unique but de rétablir le lien. na ntina kaka moko ya kozongisa boyokani ekanganeli wana À la première venue, na boye ya liboso Jésus-Christ donne sa vie. yesu kristo aza kokaba bomoi na Mais ye il ne rétablit pas le lien. kasi azongisi boyokani na esika na yango Parce te que pour que le lien soit rétabli, po ete boyokani ekoya kozonga il fallait que la totalité de la parole revienne en Adam. esengelaki ete mobimba litondi ya liloba ezonga kati na adama Alors Dieu a commencé à travailler sur l'homme pendant 6000 ans, nde nzambe aye kobanda kosala mosala likolo na moto na taka na mibu koto motoba envoyant des prophètes, kotindaka basakoli ensuite envoyant des messagers, kotindaka batindami apportant la parole, na komemaka liloba jusqu'à un certain moment, kino kokoma na ntango moko boye l'autel de la parole était totalement rétabli sur la terre. etumbelo ya liloba ezongisamaki na mobimba na mabele Alors Jésus devait maintenant revenir pour la deuxième fois. nde na yango yesu esengelaki sikoyo azonga mpo na mbala ya mibale Maintenant, quand Jésus revient pour la deuxième fois, sikoyo ntango yesu aza kozonga mpo na mbala na mibale oyo il vient uniquement dans le but de réclamer ses droits. aza koya na ntina moko ya kosenga makoki na ye bato na ye Vous êtes le droit de l'agneau. bino bozali makoki eloko ya mwana na pate Il a payé le prix pour vous, afutaki nyongo mpo na bino pour que vous puissiez être ramenés à Dieu. po ete bino bokoka kozongisama epai na nzambe Alors quand il vient à la seconde venue, nde ntango aza koya na mibale contrairement à ce que les gens pensent, kokesene na ndenge bato baza kobanza Jésus ne vient pas s'installer sur la terre. yesu aza koya avanda seko na mabele te Jésus vient ramener le lien. yesu aza koya asala mosala ya kozongisa boyokani Parce que lorsque Adam sera ramené à Dieu, nzambe ntango adama akozongisama epai na nzambe ce sera la fin du plan de la rédemption. wana ekozala suka ya mwango na lisiko C'est pourquoi Frère Branham dit, ntina wana ndeko branham alobi te dans les âmes qui sont en prison, Teya na ye bwa bomoi oyo ezali kaka na lorsque eloko son lelo. ministère va commencer, Ntango lotomo na ye ekobanda Dieu va donner à son ministère 3 parties. nzambe akopesa na lotomo na ye biteni misato ya Il y mosala. aura la guérison, ekozala na eteni ya liboso ya il y libiki na aura la pasi. prophétie, eteni ya mibale ekozala et kosunga puis à la lisosoli fin, son ya ministère makanisi. atteindra la 3e partie. Pe ntango lotomo na ye na suka kuna ekokoma na eteni oyo ya misato Maintenant, Frère Branham dit le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. ye ndeko branham akoloba te motango misato ezalaka motango ya kobonga be Le parfait devait rentrer. oyo abongi be asengelaki kozonga C'est ce que Paul avait vu et avait salué ça de loin. ezali likambo polo amonaka mpe apesa yango mbote mosika Il a dit nous prophétisons en partie, alobi biso bapolo toza kosakola nous makambo parlons en bobele langue en ndambo. partie, toza koloba minoko na sika bobele nous ndambo. guérissons les malades en partie. toza kobikisa babeli bobele ndambo Toutes ndambo. ces choses-là, ce n'est pas la perfection. biloko nyonso toza kosala wana yango kobonga be te Priez pour les malades. kobonela na babeli Les malades sont guéris. babeli baza kobika Les sidéens sont guéris. bato na sida baza Les kobika morts ressuscitent. bakufi baza Ça koseka donne l'impression que c'est vraiment le sommet de la spiritualité. eza komonana na miso lokola te yango nde songe ya bomolimo Mais ce n'est pas le parfait. zoka nde yango oyo ebongi be te Mais à la 3e partie du ministère de Frère Branham, kasi na eteni ya misato ya lotomo ya ndeko qui est branham le 3e poule, oyo ezali kobendama na misato Frère Branham dit, ndeko branham alobi te son ministère arrivera à sa perfection. lotomo na ye ekokoma na kobonga be na yango Quand la parole sera révélée, ntango liloba ekomonisama quand les mystères seront révélés, ntango mabombami ekomonisama quand les 7 anges viendront, ntango bange sambo quand bakoya les 7 sceaux seront révélés, ntango bikango sambo le ekomonisama ministère de Branham arrivera à la perfection. lotomo ya branham ekokoma na kobonga be Et quelque chose va se passer mpe likambo moko eloko moko esengeli lorsque kosalema. le message de Branham atteint le 3e pôle. ntango sango ya branham ekomi na eteni ya Frère mosala ya Branham misato. dit, Ndeko branham alobi son ministère à lui, lotomo oyo aye quand ça arrivera à ce niveau-là, ntango ekokoma na bosanda ça wana reproduira de nouveau Christ. ekomonisa lisusu kristo C'est Branham qui sera choisi pour représenter la venue de Christ.
Branham nde moto akoponama pona kotalisa boye na Kristo. C'est son ministère à Louis Branham Ezali lotomo na ye Branham. qui va reproduire Oye kotalisa ekomonisa lisusu. ce qu'Adam était. Ndenge oyo Adam azalaka. La plénitude de Dieu Litondi na Nzambe. manifestée dans un être humain. Oye monisa mikati na nzoto moto. À ce moment-là, Atango wana. le Christ sortira du surnaturel et viendra parmi les êtres humains. Kristo akobima kati na kozala molimo akoya kati na bikelamo bato. C'est pourquoi dans le troisième pôle du ministère de Frère Branham, Tina wana kati na lotomo mosala ya misato ya lotomo ya William Frère Branham est monté dans la nuée, Ndeko Branham mataki kati na lipata. dans le surnaturel, Kati na bonzambe avec les 7 anges. elongo na banje Et sambo. quand Branham sort de la nuée, Tango Branham aza kobima kati na lipata. il reproduit Christ dans le naturel. Aza komonisa lisusu Kristo na nzoto. Le retour de Frère Branham d'Arizona, Bozongi ya ndeko Branham kouta na Arizona. c'était la venue du Seigneur. Ezalaki wana boye na nkolo. Et il a dit shalom. Pe alobaki shalom. Il a dit la nuit est terminée. Butu Le esili. soleil s'est levé. Telemi. Vous sortez de l'incrédulité. Oza kobima kati na Vous keke. sortez de la Oza mort. kobima kati na Vous kufa. sortez des souffrances. Oza kobima kati na minyoko. Maintenant c'est shalom. Alobi shalom. Le soleil s'est levé. Oye la moki. La guérison est sous ses ailes. Libiki eza na C'est la kati na trompette du ye. jubilé. Ezali tukoyula mayakelelo ya C'est le libiki. retour en Éden. Eza bozongi na Eden. Amen. Ce petit homme ici que le monde a négligé Mwa moto moke oyo mokili bamoni ye pamba. a été le signe de la rédemption de l'humanité tout entière. Azalaki elembo ya lisiko ya molongo mobimba. La force parfaite Makasi oyo ebongi be. s'accomplit dans la faiblesse parfaite. Eza kokokisa makati na bolembo oyo ebongi be. Ceux qui ont méprisé Branham Oyo bamonaki Branham pamba. seront étonnés. Bakokamwa. C'est la main de Branham Eza loboko na Branham. qui coiffera l'épouse. Oyo ekosukisa mwasi na libala. Sans le message de Branham, Kozanga lotomo ya Branham. l'humanité tout entière retournera dans le chaos. Kozanga sango ya Branham bato nyonso bakokweya kati na libebi. Jean a pleuré. Yohana alelaki. Il a dit, mais comment est-ce possible? Alobi ndenge nini ezala boye. Jésus-Christ a déjà payé les prix. Yesu Kristo asilaki kofuta nyongo te. Mais pourquoi la rédemption n'est pas complète? Kasi mpona nini lisiko esila te. Il a pleuré. Alelaki. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alobi likambo nini Il boye. n'y a personne au ciel Moto na likolo amonani te. qui peut prendre ce Oyo livre, akoki kokamata buku wana. ni le regarder. Ata kotala na Il n'y a miso. personne sur la Moto terre amonanaki te na qui mabele. peut prendre le Oyo livre, akoki kokamata ni le buku. regarder. Ata kotala yango. Alléluia. Amen. Le ciel avec des grands anges, les Michael, les Likolo kuna banje ya Gabriel. minene, ba Mikael, ba Gabriel. des grands anges qui n'ont jamais péché, Ba batikala kosala lisumu te. ne pouvaient pas prendre ces livres. Bakokaki kokamata buku wana Frère te. Branham Ndeko dit, Branham alobi. ces livres-là étaient entre les mains d'Adam. Buku wana ezalaki o maboko ma Adama. Le livre, Buku. les livres Buku. n'est pas censé être au ciel. Esengeli kozala na lola te. Le livre, Buku. c'est pour Adam. Ezali buku ya Adama. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Tina wana ndeko Branham alobi. nous avons vu avec vous dans le 7e saut, 7e saut, Tomonaki elongo moko na bino kati na prêché le 24 mars 1963. Mokolo ya tuba na mine isanza misato. Paragraphe 78. Na misato molongo ya La mauvaise traduction de Shekinah, là, ce n'est pas vraiment tuku ce qu'il sambo na faut. mwambi. Même ce que je viens de dire là dans les âmes qui sont en prison, Ata likambo na uti koloba wana yo ezwami na litia na mosakoli milimo oyo ezwami Shekinah na traduit boloko. ça en disant le ministère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans les naturels. Shekina limboli yango Faux. litomo ekomaki na kobonga be nde tango amonisaki lisusu Kristo kati na mabele. Quand- Lokuta mabe. Frère Branham n'a jamais dit ça. Ndeko Branham alobi bongo te. Frère Branham dit Ndeko Branham alobi le ministère est arrivé à la perfection lotomo ekomaki na lorsque kobonga be il a tango. reproduit. Tango amonisaki lisusu. Moi, je ne sais pas quelle relation entre reproduire et révéler. Je ne comprends rien.
boyokani nini kati na komonisa Comment? lisusu na komonisa polele. Ces gens qui traduisent les messages dans d'autres langues doivent être connectés à la révélation. Bato oyo bazali kolimbola sango na balokota mosusu esengeli bango bakota na boyokani na emoniseli. Vous voyez? Omoni. Et Frère Branham dit, Pende kopana malobi dans le 7e psaume, le paragraphe 78, na ekango na sambo molongo ya tuku sambo na mwambi. regardez ce qui est écrit là-bas. Botalo yekomami wana. Depuis le tout début dans la Genèse, le 7e, on n'a même pas cité. Banda na ebandela kuna na yao ya sambo. Ces sceaux se sont dessinés. Bikango wana emamaki wana. Mais c'est pas ce que Frère Branham dit. Bikamonde kopana malobi yango. Voici ce que Frère Branham Ala oyo dit. nde kopana malobi. Vous connaissez l'anglais, vous pouvez faire les recherches vous-même. Les messages dans le... luka luka na lokota na ngelesi ya bokoyi ko luka bino. Frère Branham dit, Kopana malobi. dès les commencements dans la Genèse, Uto ebandela na ebandela kuna. ce 7e chapitre, Mokapo ya sambo. ou ce 7e sceau, To ekango ya sambo. il en est question. Eza koloba pona yango. Depuis le tout début dans la Genèse, Uto ebandela kuna na buku ne bandela. le 7e sceau Ekango ya sambo. était dans les jardins d'Éden. Ezalaka na elanga Eden. Le 7e sceau, Ekango ya sambo. vous êtes prêts? Bozali pene. C'était Adam. Ezalaki Adama. Amen. Parce que le 7e sceau, Zambi ekango ya sambo. c'est la venue de Christ. Ezali boye na Kristo. Adam était Christ dans les jardins d'Éden, Kristo na elanga Eden. avec les titres des propriétés, Na mokanda ya lopango na le maboko. livre scellé de 7 sceaux. Buko ekangamaki na bikango sambo. Et il a perdu. Pe abungisaki yango. Alors le 7e sceau va continuer Sikoyo ekango na sambo ekokoba. jusqu'au temps de la fin. Kino tango na suka. Ça va reproduire de nouveau le même Christ sur la terre. Ekomonisa lisusu Kristo moko wana na mabele. Et Frère Branham dit, Pende kopana malobi. le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Ekango ya sambo ezali boye na nkolo. La venue du Seigneur, Boye na nkolo. vous êtes prêts? Boza pene. C'est le rétablissement d'Adam. Ezali bozongisami ya Adama na esika na ye. C'est le rétablissement du royaume de Dieu. Ezali bozongisami ya bokonzi na Nzambe na esika nango. Lorsque l'agneau s'est levé, Tango mwana na pati atelemi. lorsque l'agneau a pris les livres scellés de Tango 7 mwana na sceaux, pati akamataki buku ekangamaki na bikango la sambo. Bible dit, Bible elobi te. les anges au ciel, Bange na likolo. les 4 êtres vivants, Ezali na bomoi mine. le 24 vieillards, Atui bai na mine. se prosternèrent Afukamaki. et ils Pe dirent balobaki te. à Na l'agneau, mwana na pati. tu as fait de ces gens que tu as rachetés un royaume et des sacrificateurs Okomisi bato oyo sikolaki wana okomisi bango bokonzi moko pe banganga Nzambe. pour régner sur la terre. Ete bayangela na mabele. Dans le 7e sceau, Ekango na sambo. c'est le règne. Ezali boyangeli. Dieu avait dit à Adam, Nzambe alobaki na Adama. tu vas régner. Okoyangela. Adam a perdu le règne. Adama abungisaki boyangeli. Jésus est entré en scène. Yesu aye kokota na Il a mosala. payé le prix. Afuti nyongo. Il a rétabli Adam. Azongisi Adama na Il a esika na pris ye. le sceptre d'autorité. Akamati lingenda na bokonzi. Il a pris le bateau souverain. Akamati lingenda na En tant que le lion de la tribu de Lokola Juda, kosi na libota na il a Yuda. transféré ça à Adam. Apesi yango na Adama. Mais Adam, dans les derniers jours, Kasi Adama na mikolo na ne suka. sera pas appelé Adam. Akobiangama na kombo Mais ya Adam, Adama dans les te. derniers jours, Kasi Adama mikolo na suka. s'appelle William Branham. Abiangami William Branham. William Branham Branham. est la restauration d'Adam. Azali kozongisama ya Adama na esika na Et ye. sur la montagne du coucher du soleil, Pe likolo na ngomba bola là-bas à Sabino Canyon, kuna na Sabinio Canyon. l'épée que Dieu détenait Mopanga oyo Nzambe asimbaka. a été placée dans la main des frères Branham. Etiamaki na loboko ya William Branham. C'est une passation de pouvoir. Ewana ezali bokonzi eza kopesama na moto mosusu. Alléluia. Amen. C'est la remise et reprise. Ezali kopesama ya bokonzi epai na Le moto lion de la mosusu. tribu de Kosi Juda na libota na Yuda. dans la constellation Sangana na bange. et le Shiloh, Pe Shilo. le gouverneur du monde, Boyangeli ya mokili. le fils de l'homme. Mwana na moto. Dieu manifesté dans la chair, Yambo ya monisa mika la na nzoto. parole manifestée, Ilobo ya monisa le mi. Père éternel, Tata na seko. l'immortel Élie. Oya kufaka te Elia. Alléluia. Il a récupéré le pouvoir Azuaki bokonzi. et il s'est installé sur la terre comme le roi. Pe aye kovanda na mabele lokola mokonzi. Et ce soir, Pe na poko oyo. il est en train de faire de vous Azali siko kosala na bino. des rois de votre royaume, Bakonzi ya bokonzi na bino. des sacrificateurs, Banganga Nzambe. pour régner sur la terre. Pona koyangela na mabele. Personne ne nous chassera de cette terre, elle nous appartient.
moto te akobengana biso na mabele oyo ezali ya biso. Frère Branham dit, même quand la Bible dit que vous irez au ciel, Ata ndenge Biblia elobaka te bokokenda lola. il dit un de ces 4 matins, Kasi kala mingi te vous comprendrez bokososola que lorsque vous allez au ke ciel, tango boza kokenda lola vous ne montez pas là-bas dans les airs, bokomata na mais teke na vous likolo êtes te. toujours ici, Kasi boza bobele awa. mais dans une autre dimension. Kasi kati na bosanda mosusu. Alléluia! La terre vous appartient. Mabele ezali ya bino. Amen. Nous changeons de dimension, nous sommes toujours ici. Tobongoli esika ya kozala kasi toza bobele awa. Après que Dieu va faire le boulot, il va purifier la terre, nous revenons ici. Sima na Nzambe kosala mosala kopetola mabele tokozonga Il y a les lisusu. saletés qu'il y a sur la terre ici qui ne nous honorent pas en tant que rois. Wana bitumba eza kopunzwa kati na mokilo eza komema La biso saleté qu'il y a là dehors, là, lokola bakonsite na il faut que ça soit purifié sengeli bosoto wana nyonso par les petola. bombes atomiques Na bamitsinga oyo et le esengeli feu kokela likolo na volcanique. yango. Pe bakopunzwa ya moto kati na La bangomba. terre doit être purifiée. Mabele sengeli petolama. Frère Branham dit, la terre sera purifiée sous le 6e sceau. Mabele kopetolama na se na elembo ya Et motoba. quand la terre sera purifiée, Mabele kopetolama. nous quitterons cette dimension plus rapide pour revenir encore sur notre dimension. Na lombango pona kozonga na bosanda mosusu. Nous ne quitterons jamais la terre comme si nous fouillons. Biso tokolongwa na mabele lokola nde tozokima kokima te. N'ayez jamais cette attitude de fuite. Bozalaka na lulingi wana ya kokima kima te. N'ayez jamais cette attitude de fuite. Bozalaka na mutindo wana ya kokima te. On a lembi. Ona lembi mokili na kenda na Il ngai. y a trop de problèmes. Makambo maleki ngai. Il y a trop de souffrances. Oh mignon comme il est qui. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de nourriture, je suis fatigué, je m'en vais au ciel. Le ciel n'est pas un camp de réfugiés. Lola, ezali esika ba réfugiés baza La kokenda Bible kokoma te. dit Bible elobi à celui qui vaincra. na epai na molongi. Ah, je vais Amen. entendre la main l'église. Ayoka amen. Nous devons vaincre et partir. Tosengeli kolonga na sima tokenda. Nous irons au ciel quand nous serons rassasiés du monde. Tokokenda lola tango tokotonda tokolemba mokili. Il est écrit dans la Bible, Ekomami kati na Biblia. tous ceux qui ont eu la foi Baoyo banso bazwaki kondima. étaient rassasiés des jours, Batondaki na mikolo. rassasiés des biens. Batondaki na biloko. Votre père Ata na Abraham, biso Abrahama. Isaac, Isaka, Jacob, Jacobo, Joseph, Joseph, par la foi na kondima. de tous ces Na gens-là, bato wana banso. ils ne sont pas partis en fouillant, Bakendaki na kokimaka te. rassasiés de jours, Balembaki mikolo. rassasiés des biens. Batondaki na biloko. Abraham avait plusieurs chameaux. Abrahama azalaka na bakamela ebele. Les chameaux, ce n'est pas pour manger. Bakamela eza mpona kolia te. Les chameaux étaient des moyens de déplacement. Bakamela bazalaka lokola punda mpona kotambola. Les chameaux étaient des voitures. Bakamela bazalaka mituka. Avoir un chameau signifie tu as un moyen de déplacement. Kozala na kamela moko elingi koloba oza na motuka ya kotambola na yango. Aujourd'hui, la science a évolué. Lelo zebi ya mokili ekoli. Nous ne nous déplaçons plus sur les Oza lisusu chameaux. kotambola likolo na bakamela Nous te. avons les Range Rover. Oza na ba Range Rover. Nous avons les Oza Prado. na ba Prado. Nous avons les Oza na Hyundai. ba Yuna. Et surtout la Ford. Pe koleka mingi mingi Ford. La voiture de Branham. Motuka ya Branham. Amen. Avant de quitter la terre, vous devez rouler dans la voiture. Iboso longwa na mokili oyo. Otambola na kati na motuka. Maintenant, ceux qui n'ont pas levé la main là, je veux savoir pourquoi. Sikoyo bao wana batomboli maboko te. Pona nini batomboli te? Na Donc banano. vous aimez tellement la moto que vous voulez rester sur la moto d'autrui. Bino bolingi bobele moto, botika na bobele kotambola kona ba moto. Moto ezala loko ya moto mosusu. Et vous les hommes, vous êtes vraiment contents quand votre femme est derrière le motard là-bas comme ça. Pe bino mibali, boza ko sepela tango mwasi na yo aza kuna na sima na moto kuna boye avandi. Ah. Le 7e sceau Ekango na sambo. était dans le jardin d'Éden. Ezalaka na ilanga na Eden.
C'est pourquoi nous avons vu avec vous, frère Branham, dire quand la parole revient, dans la parole parlait la sémence originelle, paragraphe 197, frère Branham dit, je suis le précurseur de la parole. L'ange avait dit, tu es le précurseur de Jésus-Christ. Donc, c'est pratiquement le problème entre ce que Jésus avait dit et ce que Pierre avait fait. Matthieu chapitre 28, Jésus veut partir. Jésus dit aux disciples, allez dans le monde entier, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus monte, il part. Qu'est-ce que tu fais là au-dessus? Tu devais être ici en bas. Les paroles de Jésus-Christ lui-même. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit descend. Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont pensé que Pierre avait contredit Jésus. L'histoire se répète ce soir. Jésus, la colonne de feu, descend en 1933. Dis à frère Branham, tu seras le précurseur de la seconde venue de Jésus. Branham lui-même, en 62, il dit, moi Branham ici, je suis le précurseur de la parole qui vient. Qui voulez-vous croire maintenant? Mais nous avons cru que Jésus est la parole. Jésus, ce n'est pas la photo d'Hoffman. Donc, Branham était le précurseur de la parole. Maintenant, quand la parole vient, frère Branham dit, quand Dieu et sa parole deviennent un, alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il arrose la sémence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Est-ce qu'il y a des croyants dans ces bâtiments ici? Quand l'Esprit de Dieu vient maintenant sur la parole, quand la parole entre dans Branham, et l'Esprit de Dieu vient sur Branham, et vous en avez la photo ici devant, qu'est-ce que cela produit? Frère Branham dit, cela produit Dieu. Amen. Ce n'est pas l'individu. C'est Dieu. Amen. Il dit car vous êtes morts. Il y a une soeur qui m'a dit qu'il avait reçu une vision. Je me suis dit ça c'est vraiment Dieu. Elle m'a dit, pasteur, comment je suis venu dans le message? Dieu m'a montré que lorsque frère Branham était entré dans la nuée, frère Branham était mort. Ce n'était plus Branham. C'est lui qui était sorti de la nuée. Ce n'était plus Branham. Branham était déjà mort. C'était Dieu lui-même qui est descendu. Ah, vous voyez comment vous avez réagi, hein? C'est que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Quand frère Branham recevra la vision de Monsieur, est-ce le signe de la fin? Frère Branham va lui-même poser la question, Seigneur, est-ce ma mort? Parce que tel que j'ai vu la puissance de la déflagration, un homme ne peut pas survivre. Imaginez un être humain
né par le sexe, introduit dans la pyramide constituée de 7 anges. La plénitude de la divinité. L'arc-en-ciel au complet. Entrer majestueusement dans le cœur des mortels. Aucun mortel ne peut résister. Mais ce soir, frère Branham nous dit, lorsque ça produit Dieu, la personne la meurt. Amen. Quand frère Branham est descendu de la montagne, ce n'était plus notre frère. C'était Dieu manifesté dans la chair. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous regardez comme mort. Vidé. En attendant la germe de la sémence. Ce n'est plus vous. Ce n'est plus vous. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu dans l'homme. C'est le germe de la sémence. Comme au commencement, la parole parlée. C'est la parole de Dieu manifestée dans l'homme. Alors ce n'est pas l'homme. C'est un homme qui est passé par la mort. Alléluia. Et il ne peut pas être un hybride et un fils en même temps. Il est ou bien un fils de la mort ou un fils de la vie. S'il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable et qu'il le tue. Abandonnez-vous à Dieu. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et que Dieu tue le diable qui est en vous. Et qu'il le chasse. Et que vous soyez vidés. La parole parlée et la sémence originale. C'est comme ça que Dieu avait créé Adam. C'était par la parole qu'Adam a été créé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Adam est sorti. Frère Branham dit, il y avait d'abord Dieu, l'invisible, l'incréé, la fontaine de vie, celui-là qui habite une lumière inaccessible et que personne n'a jamais vu, que personne ne verra. Et de lui est sortie la colonne de feu. C'était le Fils qui jouait à la porte du Père. On a vu une lumière dans l'éternité en train de jouer dans l'infini. C'était le Fils. Alléluia. Et frère Branham ajoute, et du Fils est sorti le Saint-Esprit, Adam, qui dominait sur la terre. C'est que vous devez savoir, l'homme est une partie de la Trinité de Dieu. L'homme a toujours été une partie de la Trinité de Dieu. C'est pourquoi quand frère Branham arrivera à la perfection, reproduira Christ dans le naturel, Branham va dire, comme vous avez cru en Dieu le Père, quand vous avez cru en Dieu le Fils, quand vous avez cru en Dieu le Saint-Esprit, croyez aussi en moi. L'ange m'a dit, amène ces gens à te croire. Croyez aussi en moi, comme l'un d'eux. Quand vous croyez Branham,
Ne croyez pas Branham comme étant Dieu le Père. Quand vous croyez Branham, ne croyez pas Branham comme Dieu le Fils. Mais quand vous croyez Branham, croyez que Branham est le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit c'est les prophètes. Il dit, c'est comme ça que vous allez bénéficier de mon ministère. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bénéficier du ministère de Branham? Croyez correctement. Croyez. Branham n'est pas un prédicateur. Branham n'est pas un pasteur. Branham n'est pas un évêque. Branham est un prophète. Le Saint-Esprit. C'est lui dont Jésus avait dit, je suis en train de partir. Vous ne me verrez plus. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur qui demeurera avec vous éternellement. Amen. Et quand il sera venu, il vous révélera tous les mystères. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir vous révéler tous les mystères cachés de la Bible? Les 7 tonnerres, le 7e saut, le silence d'une demi-heure, le trône, la divinité. Si vous avez vu quelqu'un comme ça, c'est que vous avez vu le consolateur. C'est la dernière demeure de la divinité. Aucun prophète ne vient après Branham. Amen. Branham est le dernier consolateur. Amen. Personne ne vient après Branham si ce n'est Christ. C'est lui qui vient après moi. M'a précédé. S'il y a quelqu'un qui doit venir après Branham, il doit s'agir de quelqu'un qui a précédé Branham. Parce que Branham est la fin de l'histoire du christianisme. Amen. La brèche entre le 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 29. Frère Branham dit, ce livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Exactement. Parce que Frère Branham dit les 7 tonnerres est relié à la venue du Seigneur. C'est quand le Seigneur vient que les 7 sceaux sont révélés. Comme nous allons le voir ce soir. Et c'est à ce moment-là que les 7 tonnerres vont gronder. Quelqu'un pose la question à Frère Branham, je crois qu'on va le voir le dimanche. Est-ce que les 7 tonnerres sont déjà révélés? Et que peut-être nous ne les savons pas. Réponse de Frère Branham. Les 7 tonnerres ont été révélés dans le sceau. Parce que finalement c'est lorsque le livre scellé des 7 sceaux est pris
Il était d'abord fermé. Et l'agneau va le briser. Et c'est quand les seaux sont brisés que les 7 tonnerres retentissent. Les 7 tonnerres sont contenus dans les 7 seaux. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que les 7 seaux? C'est la révélation de Christ. Faire connaître à l'Église qui est Christ. Comme Christ sera une personne qui recevra l'onction de la plénitude. Vous êtes prêts? Les 7 tonnerres révélera nécessairement le nom de cette personne-là. Les 7 tonnerres vous feront connaître le nom nouveau de Christ. C'est important parce que c'est lui qui va engendrer les enfants paroles. Alléluia. Les enfants sémences seront engendrés par cet homme-là qui sortira avec les livres scellés de cette sceaux. Qui est-il? Qui est-il? Frère Branham dit, prenons donc Apocalypse 10 un instant. Pour que vous puissiez le comprendre. Avant que nous y arrivions. Ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Frère Branham dit, lorsque Dieu devait traiter alliance avec vous, là-bas dans l'éternité, dans la conférence, Dieu avait pris l'arc-en-ciel et il a séparé ça en deux. Il a pris une partie, il l'a placée dans vos cœurs. Parce que quand Dieu vous avait montré les plans, vous aviez compris que nous devrions descendre sur la terre sans théophanie. Parce que l'homme devait tomber pour que Dieu manifeste son attribut de sauveur. Je vais vous surprendre ce soir. Contrairement à ce que le monde dit, tout dans la parole de Dieu est un théâtre. Dans le monde, on dit tout n'est pas théâtre. Dans les choses de Dieu ici, tout est théâtre. Planifié d'avance, terminé, scellé, bouclé. Et si la kala. Ces choses ici, terminé depuis la fondation du monde. Les enfants de Dieu étaient là lors de la conférence. Dieu leur a dit, je vais vous envoyer sur la terre. Vous allez tomber. Et moi je viendrai vous sauver. Alors nous on a dit, mais ce serait grave, comment on va vivre sans protection? Dieu a dit, alors je vais partager l'arc-en-ciel. Je vais mettre dans vos cœurs la représentation. Quelque chose qui vous gardera. Rien ne pourra vous toucher. Celui qui vous touche, me touche. Parce que Dieu a pris une partie de lui. Il l'a placé dans ses enfants. Dès que vous touchez l'un de ses plus petits,
automatiquement vous l'avez touché lui. Il se réveille, il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je voulais les frapper. De quel ordre? Oh, est-ce que je peux les frapper? Non. Oh, voilà, il a fait ceci. Moi, je ne vois pas ça. Je vois son ange ici avec moi. C'est moi qui ai voulu qu'il descende comme ça. Il semble faible, mais sa force est en moi. Il n'a jamais péché pour commencer. La Bible dit, la sémence de Dieu ne pêche point. C'est pourquoi lorsque Noé a construit l'arche, alors que les eaux étaient en train de rugir sur la surface de la terre, les cadavres des impies en train de flotter sur les eaux, les vautours et les corbeaux en train de manger les cadavres des méchants. C'est comme si la terre était complètement finie. Mais le 17 mai, l'arc-en-ciel est apparu. Comme pour dire, je ne manquerai jamais de témoins. L'épouse ne passera jamais par la tribulation. Les élus ne seront jamais jugés. Les miens ne seront jamais condamnés. Ils flotteront toujours au-dessus des problèmes et des difficultés. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, vous allez flotter au-dessus. Vous ne serez jamais anéantis. Vous êtes les peuples de l'Alliance. Amen. Le 28 février 1963, les protecteurs de l'accord, de l'alliance entre Dieu et les hommes, l'ange puissant est descendu sur la montagne du coucher du soleil. Et votre Branham était là. Branham représentait les droits d'Hosanna Tabernacle. Il a négocié avec l'ange. L'ange a dit, j'ai un peuple au Congo belge. Ils croiront Branham. Même dans les choses les plus difficiles. Nous sommes dedans. Même si on ne comprend pas, on est dedans. Même quand le monde nous rejette, on reste dedans. Même si les gens disent vous êtes devenus fanatiques, nous les regardons droit dans les yeux et nous leur disons, il n'y a pas plus fanatique que nous. Amen. Les gens pensent que vous allez avoir honte. Nos choses ici, on les prêche, ça passe sur YouTube. Branham est Dieu. Amen. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous êtes des dieux. Et nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, lorsque j'adore Dieu, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'adore le Seigneur Jésus-Christ, j'adore Dieu. Je n'adore pas un juif. Je n'adore pas une histoire. Mais quand je dis que j'adore Jésus-Christ, ça signifie j'adore sa présence qui est manifestée ici. Est-ce que c'est aussi votre cas, Église? Amen. Alléluia. L'ange de l'alliance
C'est notre plus grande sécurité. Vous voyez, quand on fait des alliances, on sécurise les alliances par des témoins. De sorte que lorsqu'il y a une partie de l'alliance qui essaie de se dénier, le témoin là va dire non, moi j'étais là quand l'alliance a été signée. Ça disait ça. Que personne ne s'écarte de ça. Maintenant, la descente de l'ange puissant, c'est pour venir confirmer sa parole. Et vous verrez que cet ange, quand il va poser son pied sur la terre, un autre sur la mer, comme pour Abraham, il interviendra par un serment. Frère Branham dit, par deux choses par lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Dieu va venir sécuriser son alliance avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne du coucher du soleil? C'était Dieu confirmant sa parole. Je vous ai sauvé, je vous ai gardé, je vous amène dans l'enlèvement, je vous introduis dans les milléniums et dans l'éternité. Je suis venu confirmer que d'un bout à l'autre c'était moi. Quand vous étiez passé chez les Kimbanguistes, c'était moi. Quand vous aviez rétrogradé, c'était encore moi. Quand vous étiez en train de boire, c'était moi. Quand vous êtes revenu à l'église, c'était encore moi. Quand vous êtes rebaptisé du Saint-Esprit, c'était moi. Quand vous avez dit Amen à la parole, c'était encore moi. Mais aujourd'hui, je viens confirmer l'alliance. Personne ne vous touchera. Amen. Vous savez que même pour que le diable vous touche, il faut une permission. Même pour vous détruire, permission. Pour que Job perde toute sa richesse, permission. Et quand bien même Dieu permet, l'adversité ne peut pas vous détruire. Parce que Dieu a dit à Satan au sujet de Job, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Et Dieu dit la même chose aujourd'hui. C'est une alliance. Tout est théâtre. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Donc cette histoire ici, avant même votre naissance, les contrats étaient déjà sur la table de Dieu. Et le 28 février, c'était la confirmation de l'alliance d'Abraham. Dieu a dit à votre père Abraham, je te bénirai Abraham, toi ainsi que ta postérité. Maintenant la partie la plus importante. De manière inconditionnelle. La bénédiction ne dépendra pas de ce que vous faites. La bénédiction dépend de ce que vous êtes. Voilà la question ce soir. Qui êtes-vous? Amen.
Qui êtes-vous? Yo ozali nani? Paragraphe 30. Molongo ya kotanga ya turmisatu. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, si vous remarquez soki bokoki kokeba awa. cet ange puissant là qui est descendu avec la nuée Mwanje na nguya wana oyo akitaki au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel, Frère Branham dit, na mutu si na ye vous mona ezalaki. remarquez, Ndeko Branham alobi soki botali malamu awa. c'est Christ. Eza Kristo. Amen. Vous voyez, Bomoni en effet, dans l'Ancien Testament, na mbisa na bondeko na kala il était appelé l'ange de abiangamaka l'alliance. mwanje na boyokani. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ange de l'alliance. Etina wana tuza kobianga ye mwanje na boyokani. Donc partout où il y a nos droits, lui doit être là. Bipai nyonso makoki na biso ezali asengeli kozala wana. Et je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Il est ici ce soir. Pe naza kopesa bino sango ya sika ezali ete azali wana pokwa oyo. Il est le protecteur de vos droits. Azali moto aza kobatela makoki na bino. Il veille à l'exécution du contrat tel que Dieu l'avait signé. Aza kosenjela mokanda boyokani makambo etiama na mosala ndenge nzambe atiaki sinye. Il y a une disposition dans ces contrats qui dit eza na makambo moko elobami kati na mokanda wana na boyokani wana elobi te. aucun des élus ne sera perdu. Ata moko na baponami akobunga te. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Alléluia. Ezaki moto moko koloba Alléluia. Alléluia. Aucun Ata moko te des élus ya baponami ne sera perdu. akobunga te. Alors l'ange doit sécuriser ça. Sikoyo mwanje asengeli kozala wana abatela te likambo wana ebongwana te. Je plains toujours les gens qui ont peur de ceci, peur. Na kamoka na bato wana tango nyonso baza kobanga. Oh, si tu vas écouter Salem, tu seras séduit. O te soki okoyoka Salem okozimbisama. De quoi avez-vous peur? Oza kobanga nini? Voyez-moi ici. Omoni ngai yawa. Je peux même aller écouter Lucifer. Na koki ata kokende kopesa Lucifer litoi na ngai. Ça ne changera rien. Ekobongola eloko te. Rien. Eloko te. Le prédicateur qui peut me séduire n'est pas né. Moteyo ya koki kopengisa ngai naino abotami te. Il ne naîtra jamais. Moteyo yango ekobotama pe te. Parce que j'ai lu les dispositions du contrat. Zambi ngai natangi makambo ekomami na boyokani. L'ange de l'alliance m'a lu ça. Il a dit Salem. Alobi Salem. Article 20.1. Mobeko ya tukumi bale eteni ya liboso. Du contrat éternel avec Elohim. Ya boyokani ya seko na seko ya salamaki na Elohim. Tu ne seras jamais perdu. Yo okobunga soko mokete. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de l'alliance. Frère Branham dit, eh bien maintenant il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Est-ce que vous voyez? Quand la nuée apparaît, ça signifie pour l'Église. Les Bakongo disent Imeni. Imeni. Quand vous voyez la nuée, pour l'église, Imeni. Anchiluba Kwajiki. L'église est terminée. Frère Branham dit très bien. Et son visage, comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Regardez la description de celui qui prend soin de vous. C'est votre garde du corps. Les autres, je ne sais pas. C'est votre garde du corps. Son visage est comme le soleil. Donc même quand vous êtes dans les ténèbres, quand lui apparaît, votre ténèbre devient le jour. Il éclaire vos nuits. Il éclaire vos ténèbres. Il éclaire votre chemin. Et vous regardez clairement au milieu de la nuit
par quel chemin vous devez passer. Et même ses pieds sont comme des colonnes de feu. Lui marche devant vous pour brûler tout ce qui peut vous nuire. Marchez en sécurité. Marchez fièrement comme des fils de roi. L'ange puissant a des pieds comme des colonnes de feu. Le monde ici, c'est la jungle. Celui qui a déjà marché dans la forêt sait que vous devez vous-même débroussailler pour passer. Alors lui a envoyé l'ange. Ses pieds sont des colonnes de feu. Quand il entre dans la forêt, il brûle le chemin devant vous. Et son visage est le soleil. Il éclaire votre nuit. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Vous êtes sécurisés. Ah, donnez-moi un autre amen. Frère Branham dit, vous vous souvenez de ce temps d'Apocalypse 1, même chose. Vous vous souvenez de l'ange d'Apocalypse 1? C'est lui qui marchait dans les chandeliers d'or. Il a commencé à marcher depuis Paul, Martin, Irénée, Colomban, Wesley, jusque dans l'âge de Branham. C'est cet ange-là qui marche au milieu de l'église. C'est le même qui est descendu dans Apocalypse 10. Branham dit même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et quand l'ange puissant descend le 28 février, il est un messager envoyé à Israël. Prédicateur, dites toujours la vérité au peuple de Dieu. N'ayez pas peur. Les enfants de Dieu croiront Dieu. Jésus ne vient que pour Israël. À la première venue, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. À la deuxième venue, Frère Branham nous dit, il vient encore pour Israël. À la troisième venue, c'est lui encore qui stoppera la guerre contre Israël. Est-ce que vous voyez? L'église a été enlevée. Vous voyez? Maintenant, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient prendre son église. Frère Branham, il vient pour Israël. Il vient encore prendre son église. L'épouse est enlevée. Elle est sur le point d'être enlevée. Maintenant, suivez attentivement. Quand il descend sur la montagne du coucher du soleil, Branham est sur la montagne au moment de cette venue. L'ange puissant dit à Branham, je vais en Israël. Branham dit, le travail est terminé pour l'église. L'ange lui dit, est-ce qu'ils sont enlevés? Branham dit, ils sont sur le point. Alors il dit à Branham, je viens pour les prendre. Va, je te oins comme le fils promis que eux attendent. Un fils promis oint, c'est Christ. Branham dit, il m'a envoyé dans le désert pour me oindre
atindaki ngai na biliki pona kopakola ngai pour m'envoyer pona kotinda ngai comme le promis que l'église attendait. lokola oya nakamaki oyo lingomba bazalaki kozela Parce que lui va en Israël. zambi ye aza kokende na Israele. Alléluia. Et Branham vient à Branham Tabernacle. Sikoyo Branham aye na Branham mongombo. Il dit bonjour les amis. Alobi mbote baninga. Les gens n'ont pas compris. C'était la venue de Jésus. Ezalaki wana boye na Yesu. Alléluia. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Asimbaki na loboko na ye mo buku moke polele. Ouvert. Polele. Or, ici, il était fermé. Nzokande awa wa buku ezalaki ya kokangama. Ici, Awa est scellé. eza ya kokangama. Et ici, Pe awa ouvert. eza polele. Apocalypse chapitre 5, livre fermé. Buku ne moni selemo kabona mitano buku eza ya kokangama. Apocalypse chapitre 10, livre. Buku ne moni selemo kabo ya zomi buku eza ya kofungwama. Quand il rencontre Frère Branham, le livre est ouvert. Quand il est au ciel, le livre est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où le livre était fermé et le livre s'est ouvert? Vous savez, lorsque vous lisez un livre, la meilleure manière de connaître le contenu du livre, c'est de l'ouvrir. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne bénéficierez pas de ce que le livre contient. Je vous ai raconté l'autre fois l'histoire du pasteur là qui voulait acheter un livre. Un pasteur, il était trop curieux, le pasteur. Vous voyez les livres qu'on vend en ville, là, on dépose par terre là. Alors, le pasteur est venu, il a vu le livre là. Et il a vu ce livre, il a dit, ah, c'est un livre intéressant. Hein? Je vais un peu voir ce qu'il y a là-dedans. Quand il a voulu ouvrir seulement la première page, c'est lui qui vendait, dit, Les livres ici, on ne lit pas ça par le milieu. Tu dois d'abord lire la première page, il y a des conditions pour les lire. Le pasteur regarde le livre, il est écrit là-bas. Nous les anges déchus, qui avons quitté le ciel pour venir sur la terre, avons résolu d'expliquer au monde comment nous sommes arrivés ici et qu'est-ce qui doit se passer. Et si vous êtes disposé à connaître ces secrets, alors vous allez signer une alliance avec nous. Si vous êtes convaincu que vous êtes prêt à signer cette alliance, tournez la première page. Le vendeur a dit, ah, batunyo soka kaboy, mais bakolo nango bakoya. Mais le livre dont il est question ici, c'est un livre que personne ne pouvait même regarder sans même l'ouvrir. Personne ne pouvait prendre ce livre ni le regarder. Mais nous voyons que dans Apocalypse 10, non seulement on a regardé le livre, mais on l'a ouvert. Et on l'a donné à William Branham. C'est que les propriétaires de ces livres-là sont arrivés. Il n'y avait personne sur la terre. Personne au ciel. Mais Branham a pris ça. Et nous disons Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes les propriétaires du livre.
Ah, je voulais entendre un amen. Amen. Frère Branham me dit, depuis ce temps où il avait été scellé, ce que nous abordons ce soir, maintenant le livre est ouvert. Un petit livre dans sa main. Il était ouvert. Oh, combien le soleil est comme des colonnes. Attendez juste un instant que je reprenne ma lecture. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Les lions de la tribu de Juda. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage. Alléluia. Amen. Tu t'assois et personne ne peut te relever. Le sceptre d'autorité ne s'éloignera pas de toi, Judas. Ni les bâtons souverains entre tes jambes. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le propriétaire du livre. Ça doit être un être humain. Pas un être céleste. Parce qu'il doit être un parent rédempteur. Ça doit être notre frère. Alléluia. Nous avions ces livres. Nous l'avions perdu. Maintenant, pour que nous puissions le récupérer, il faut notre frère. Notre frère doit entrer dans ces choses. Être associé avec celui qui a versé le sang. Devenir le porteur du sang divin. Et faire cette fois le tour du monde, non pas avec son propre sang, mais avec le sang de l'oiseau mâle, et asperger le sang sur Hosanna Tabernacle en disant Saint, 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 Saint est l'Éternel, Saint, Saint, pour nous permettre d'être ramenés à Dieu. Il faut un précieux frère. Alléluia. Qui va nous sortir de cette situation? Il va nous sortir de cette condition. Et quand nous arrivons au paradis, nous réaliserons c'est parce que lui avait accepté que nous sommes arrivés. Et nous lui dirons assieds-toi, tu es notre chef. Alléluia. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Oh, merveilleux. Frère Branham me dit, nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est un agneau là. Mais ici, il est un lion. Vous voyez? Le lion. Quand les étoiles parlent du lion, c'est la seconde venue. Première venue, la Vierge. Deuxième venue, le lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Donc les 7 tonnerres ont un lien avec la seconde venue.
Ainsi dit Branham. Il dit, il y a donc un lien entre les 7 tonnerres et la venue du Seigneur. Parce que ce sont les deux choses uniques où Dieu n'a rien dit. Quand tu viendras, même le Fils ne connaît pas, sauf le Père. Les 7 tonnerres gondent et disent seul. N'écris pas. Donc, ce que Jésus avait scellé là-bas, c'est ce que Jean a scellé ici. C'était la venue du Christ. Le Shiloh, qui vient après que le lion ait fini son travail. Le Shiloh, c'est le règne de jusqu'à. C'est lui à qui le règne appartient. Et vous verrez quand les 700 seront brisés, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils vont dire, comme ce livre est ouvert, les rachetés régneront éternellement sur la terre. Donc ce livre est également lié à la venue du royaume. La domination et les règnes appartiendront à celui qui prendra le livre. C'est un titre de propriété incontestable. Le certificat d'enregistrement du domaine de la terre. En droit, on dit le certificat d'enregistrement est inattaquable. Voyez comme nous sommes ici. Nous avons un certificat d'enregistrement inattaquable. On a lutté contre nous ici pour qu'on ne construise pas. Ils ne savaient pas où on se tenait. Frère Branham dit, avant que Dieu ne donne le livre à une personne, des enquêtes doivent être menées. Des investigations sur sa lignée. On va vérifier s'il était là au départ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait précédé dans la propriété? On a vérifié, on a trouvé que c'est nous qui étions dans le jardin d'Éden en premier avant la séduction du péché. On a vérifié les dates des certificats d'enregistrement. Vous avez eu ça en quelle année? Le diable a eu ça en quelle année? Nous, ici sur la terre, le droit d'y demeurer nous a été transféré avant la fondation du monde. Vous êtes des propriétaires. Le diable, c'est un bluffeur. C'est un voleur. C'est un mercenaire. Avant d'acheter ici, nous sommes allés au titre, chez le conservateur des titres immobiliers. On est entré dans la maison des archives. Vous savez comment ça se passe, hein? Oh, avant de voir les archives, vous devez donner l'argent. Prenez, entrons. Moi-même j'étais là. On a sorti les papiers. On a vérifié les documents. On a regardé Boussinga numéro 2 bis, commune de Kalamou, quartier Imo Congo. On sort. On
On était avec le premier propriétaire. On a ouvert. On a vu. C'est lui? Oui, c'est lui. Papa, c'est toi? Oui, c'est moi. Un papa bien ordonné, il avait classé tous les documents, tout en ordre. Un vieillard, mais il a classé tous les documents. Depuis Zaï, il avait déjà les documents d'ici. Et tout était dans les archives. On a dit, bon, montrez maintenant le contrat. Allez, mettez-vous sur la table, on vous prend les photos. Allez, papa, toi, tu es en train d'écrire là-bas, de signer. Toi aussi, les pasteurs. Si quelqu'un vient un jour ici, avec un certificat, on va lui brandir les photos. Avec les responsables des archives du titres immobiliers. Lui-même assis là avec nous trois. Le papa m'a regardé. Il m'a dit, pasteur, tonga building na yo. Tonga building na yo nengo kotonga. Mutakosalo mabazate. Motomoko akosalo mabete. Ngana komi mukolo. Ngai na komi na nga mokolo. Na inali ya mbongo na ngai. Nali ya mbongo na ngai. Nakufa. Nakufa. J'ai dit, papa, merci. Les titres incontestables de propriété, il faut une permission de l'ange puissant pour que la copie vous soit transmise. Les détenteurs de l'original, c'est William Branham. Mosimbi na mokanda ya ebandela ya solo ezali William Branham. Frère Branham dit, lorsque l'ange puissant est descendu, il a pris le livre scellé de cette sceaux, il a donné à Branham. Avant de donner à Branham, donc il était sûr de lui. On a vérifié, on a trouvé que le nom de Branham était là avant la fondation du monde, dans la section du sang de livre de vie de l'agneau. Et on est allé là du côté de la frontière avec le Mexique. On a vérifié, on a trouvé 7 pics épelant le nom du propriétaire. Ensuite en Arizona, on a vu son visage gravé dans la pierre. L'ange puissant a pris le livre, il a donné. Il s'agit de lui. Mais ce soir, le même ange est ici. Il veut transmettre les titres à un frère ou à une sœur ici pour faire de lui un roi et un sacrificateur. Vous régnerez sur la terre. L'ange puissant vous dit ce soir, Tonga building now. Faites de votre terre ce que vous voulez. Le mode de vie est un choix. Abraham me dit, le mode de vie est un choix. Qu'est-ce que vous choisissez de faire avec votre terre? Comment voulez-vous organiser votre royaume? Vous voulez une petite maison ou une grande maison? Quand le papa m'avait dit Tonga building, moi j'ai dit, ah papa ici, nous on n'a même pas d'argent.
Aujourd'hui, nous avons deux niveaux de cinéma. Chaque fois quand je pense à ça, je dis, mais ce papa était prophète. Quand on a acheté ici, on n'avait plus un seul rond dans la caisse. Dieu est merveilleux. Que votre vision soit grande. Que la grandeur de votre vision soit proportionnelle à la grandeur du message de Branham. Élargissez votre tente. Si vous aviez cherché petit, aujourd'hui, cherchez grand. Quand je suis entré dans le message, un jour la nuit, j'ai vu que j'étais en train de construire une maison. C'était une toute petite maison comme ça. Je ne sais pas si c'était une chambre salon avec des briques rouges. Et pendant que j'étais en train de construire, une voix est venue, il a dit, élargissez sa maison. Et j'ai vu que cette maison-là a quitté la petite maison pour devenir un grand. J'aimerais vous transmettre la vision de la grandeur ce soir. Soyez grands. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Lèvons-nous.